Avez-vous déjà ressenti une lourdeur inexplicable dans votre âme, comme si vous portiez un poids bien plus lourd que n'importe quelle inquiétude ou stress habituel? Si c'est le cas, vous vous tenez peut-être au seuil de quelque chose de bien plus grand qu'une simple fatigue. Cette lourdeur pourrait signaler un tournant profond, un indice que vous entrez dans la nuit noire de l'âme, l'une des crises spirituelles les plus profondes de la vie. De nombreux enseignants spirituels et psychologues s'accordent à dire que ce qui ressemble à une plongée dans l'obscurité peut être le catalyseur d'une transformation remarquable, vous conduisant vers une renaissance plus éclairante que vous ne l'auriez jamais imaginé. Cela peut sembler intimidant, mais cette lutte a historiquement été reconnue comme un passage d'une immense croissance, décrite par des figures comme Saint Jean de la Croix et résonnant dans les parcours de milliers d'individus à travers les siècles. Imaginez faire une pause au bord d'un abîme, regardant dans un vide qui semble écrasant, pour réaliser qu'au-delà se trouve votre plus grande lumière. Avant de découvrir les signes spécifiques qui annoncent une renaissance spirituelle, réfléchissez à ceci. Et si la morosité que vous ressentez n'était pas simplement du désespoir, mais une porte vers une version élargie de vous-même? Cette question pourrait vous inciter à continuer votre écoute, suggérant que vous êtes sur le point d'une transformation qui changera votre vie. Ne tarde pas jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Si même une lueur de résonance s'éveille en vous maintenant, n'hésitez pas à soutenir ce voyage en appuyant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant. De telles actions simples peuvent devenir un petit mais puissant signe d'engagement, pas seulement envers une chaîne en ligne, mais envers votre propre cheminement de croissance. La nuit noire de l'âme est un terme qui existe depuis des siècles, souvent décrite comme une période d'intense vide et de sécheresse spirituelle. Au-delà des mots poétiques, cela parle d'une expérience universelle, une crise si profonde que votre perception de qui vous êtes et de ce que la vie signifie est mise à l'épreuve dans son essence même. Psychologiquement, cela se rapproche de ce que Carl Jung décrivait comme le travail de l'ombre, cet acte essentiel de se tourner vers l'intérieur pour affronter les parties de nous-mêmes que nous préférerions garder cachées. Lorsque Jung parlait de l'ombre, il soulignait que ignorer nos peurs enfouies et nos traumatismes non résolus ne fait que les entraîner à se manifester de manière plus choquante. De même, le voyage du héros de Joseph Campbell capture l'essence de ce passage sombre, une descente dans des royaumes inconnus, où l'on doit affronter un défi redoutable avant d'émerger transformé. Si vous avez déjà remis en question le sens de vos plus grandes épreuves, cette perspective offre un phare de compréhension. La crise, aussi écrasante qu'elle puisse paraître, peut être le système racinaire qui nourrit votre moi le plus authentique. Bien que le chemin de chacun soit unique, beaucoup de ceux qui traversent une nuit noire réalisent qu'ils vivent quelque chose de monumental, mais seulement avec du recul. Pour vous aider à identifier où vous en êtes, explorons 7 signes qui indiquent souvent qu'une renaissance spirituelle est en cours, même si, en ce moment, cela ne ressemble qu'à du chaos. Le premier signe est un profond sentiment de détachement par rapport à vos anciennes façons d'être. Vous pourriez remarquer que ce qui semblait autrefois si important, votre titre de poste, votre statut social ou une image de soi rigide, ne vous touche plus comme avant. Il y a une petite voix à l'intérieur qui remet en question si vous vivez en accord avec votre vérité profonde. Ce changement peut sembler déroutant, voire effrayant, car il suggère que votre ancienne identité est en train de se dissoudre. En psychologie, ce processus est lié à ce que certains appellent la mort de l'ego. L'ego n'est pas seulement de la fierté ou de l'arrogance, c'est le sens de soi que nous construisons à travers nos croyances, nos habitudes et notre conditionnement social. Lorsque cette structure commence à s'effondrer, cela peut donner l'impression que vous perdez prise sur qui vous êtes, mais en réalité, vous laissez place à une identité plus vaste. Les individus qui vivent la mort de l'ego décrivent souvent une clarté renouvelée sur ce qui compte vraiment, l'amour, la compassion, une vie pleine de sens. Plutôt que de ruminer sur ce qui était, ils commencent à se tourner vers ce qui pourrait être. Le deuxième signe implique une réévaluation troublante, mais finalement éclairante de croyances profondément ancrées. Peut-être que des concepts spirituels que vous teniez pour acquis semblent désormais insuffisants, ou que des dogmes rigides commencent à se déliter sous vos yeux. Cela peut aussi se manifester dans votre façon de penser au quotidien. Vous vous surprenez à remettre en question les rôles que vous avez joués ou les relations que vous avez maintenues uniquement par habitude. L'esprit commence à creuser plus profondément, poussé par un besoin d'authenticité. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, offre ici une perspective utile
suggérant que changer les schémas de pensée négatifs peut transformer considérablement votre paysage émotionnel. Lorsque vous êtes prêt à vous libérer de croyances qui vous ont contraint, une force cachée émerge. Cette réévaluation de votre cadre mental peut être terrifiante, comme si vous quittiez un rivage familier pour vous aventurer dans des eaux inconnues. Mais au fur et à mesure que vous nagez plus loin, vous réalisez que l'océan de potentiel est vaste et que vous êtes capable de le naviguer. Un troisième signe se manifeste par une sensibilité émotionnelle accrue, accompagnée de changements physiques notables. Certains rapportent des modifications de leurs habitudes de sommeil, de leur appétit ou de leur niveau d'énergie. Il peut y avoir des éclairs d'insight pendant la méditation ou même des rêves inhabituels qui vous laissent bouleversés et pensifs. Ne vous alarmez pas si vous sentez des tensions dans vos épaules ou si votre estomac se tord d'énergie nerveuse à des moments étranges. Dans la psychologie intégrative, la compréhension des communications entre le corps et l'esprit est en pleine expansion. Des émotions qui ont été réprimées pourraient maintenant inonder votre conscience, vous amenant à pleurer plus facilement ou à devenir plus empathique face à la douleur des autres. Imaginez que votre monde intérieur est comme un jardin négligé. Une fois que vous commencez à en prendre soin, arrachant les mauvaises herbes, semant des graines, vous devenez plus conscient de chaque changement dans le sol et l'environnement. Bien que les changements puissent sembler accablants, ils sont aussi un signe indiscutable de croissance. Un quatrième signe apparaît lorsque vous commencez à vous détacher des anciens schémas et que vous réalisez que vous entrez dans un nouveau territoire. C'est là que la transformation devient la plus visible dans votre vie quotidienne. Peut-être que les disputes dans lesquelles vous vous engagiez autrefois ne provoquent plus la même réaction. Ou peut-être ressentez-vous un désir soudain de changer votre routine, que ce soit par des pratiques de pleine conscience, du journal intime ou l'adoption d'habitudes plus saines. Si vous constatez que vos mécanismes d'adaptation habituels, comme plonger dans les réseaux sociaux ou vous défouler sans réfléchir, semblent soudain vides, cela suggère que vous vous éloignez de ce qui ne vous sert plus. Les exemples de la vie réelle abondent. Une personne qui perd un emploi qu'elle pensait définir sa valeur personnelle pourrait découvrir un appel longtemps refoulé à enseigner ou à créer de l'art. Une autre pourrait guérir d'une relation dévastatrice en réalisant qu'elle n'a jamais vraiment été seule, accédant à une profondeur d'amour de soi qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Chaque cas souligne le même message universel. Lorsqu'une porte se ferme brusquement, cela peut vous secouer pour découvrir des couloirs de possibilités que vous ne connaissiez pas. Un cinquième signe est la volonté d'accepter l'incertitude et même de trouver des opportunités en elle. Plutôt que de voir l'inconnu comme un vide, vous commencez à le percevoir comme une toile sur laquelle de nouveaux rêves peuvent être peints. C'est un changement intérieur qui peut sembler à la fois déconcertant et libérateur. Vous pourriez vous réveiller un matin et réaliser qu'une grande partie de la vie échappe à votre contrôle. Mais, au lieu de vous effondrer dans l'anxiété, vous ressentez une paix inattendue. C'est là que des pratiques comme la méditation deviennent particulièrement puissantes. En vous asseyant paisiblement avec l'imprévisibilité de la vie, vous renforcez votre résilience psychologique, un concept que Viktor Frankl aborde lorsqu'il a écrit sur le fait de trouver un sens dans la souffrance. Bien que votre histoire ne soit pas comparable aux épreuves qu'il a endurées, son idée centrale est vraisemblablement vraie. Lorsque vous vous engagez à découvrir un sens même dans le tumulte, vous vous dotez d'une ressource intérieure que aucune crise externe ne peut facilement renverser. Accepter l'incertitude ne signifie pas abandonner. Cela signifie reconnaître que dans le mystère se trouve un potentiel inexploité pour grandir. Un sixième signe émerge lorsque vous commencez à voir le monde avec de nouveaux yeux, faisant l'expérience d'une empathie et d'une compassion accrue, ainsi que d'une connexion profonde avec tous les êtres vivants sont. Cela peut se manifester par un désir soudain d'aider les autres ou de faire du bénévolat dans votre communauté, où vous pourriez vous retrouver profondément touché par des gestes simples de bonté. Cette nouvelle profondeur de sentiment suggère que vous êtes en train d'entrer dans le type d'accomplissement de soi qu'Abraham Maslow décrivait près du sommet de sa hiérarchie des besoins. Au-delà de la survie de base, au-delà de la quête d'estime, il existe une dimension où la vie devient moins centrée sur moi et davantage sur nous. Beaucoup de gens découvrent que cette empathie renaissante s'étend même aux étrangers ou aux animaux. Un jour, vous pourriez vous surprendre à apprécier en silence la beauté d'un coucher de soleil ou d'une pièce de musique, émerveillé par les délicates interconnexions qui rendent tout cela possible. Certaines personnes qui sortent de leur nuit noire canalisent cette empathie dans l'activisme, défendant des causes qui résonnent profondément en elles. Elles pourraient faire du bénévolat dans des refuges ou rejoindre des groupes de soutien, partageant leurs expériences d'une manière qui élève les autres.
Ces transformations illustrent un point essentiel. Le courant de compassion n'est pas seulement un don personnel, c'est aussi un don que vous êtes maintenant plus enclin à partager avec le monde. Enfin, le 7e signe est l'apparition d'un nouvel élan de but et de sens dans votre vie. Là où régnait autrefois la confusion, vous observez maintenant un fil tissant à travers vos expériences, liant vos luttes passées, votre mentalité changeante et votre nouvelle perspective. Les pièces du puzzle qui semblaient dispersées commencent à former une image. À bien des égards, ceci constitue l'aboutissement de tout le parcours. Un moment où vous réalisez que vos nuits les plus sombres ont en effet servi un but, alimentant votre empathie, redéfinissant vos valeurs et mettant en lumière votre force intérieure. Vous pourriez reconnaître cette étincelle de but dans quelque chose qui vous illumine de l'intérieur, que ce soit un projet passionnant, un changement de carrière ou un nouveau dévouement aux relations personnelles. Joseph Campbell a dit un jour de suivre votre bonheur, et bien que cette phrase puisse sembler simpliste, elle souligne une vérité importante. Quand vous vous alignez avec ce qui fait réellement vibrer votre cœur, les épreuves qui vous hantent autrefois se transforment en marchepied. Elles deviennent une partie de votre récit héroïque plutôt que des impasses sur la carte. À ce stade, vous avez probablement déjà rencontré plus d'un de ces signes. Peut-être que la réévaluation de vos croyances résonne en vous, ou vous avez remarqué des changements physiques et émotionnels qui tourbillonnent à l'intérieur de vous. Un poids de mélancolie peut encore persister, mais il y a aussi une lueur de possibilités qui éveille un optimisme prudent. Si c'est le cas, vous êtes sûrement au cœur de votre nuit noire de l'âme, et ces signaux indiquent qu'une renaissance spirituelle est en cours. Rien de tout cela ne signifie que le chemin est facile ou que vous ne rencontrerez plus jamais de moments sombres. La transformation peut se produire par vagues, et chaque vague peut apporter ses propres défis. Mais la clé est de comprendre que vous n'êtes pas perdu. Vous êtes sur un chemin où chaque lutte peut être une leçon, chaque larme un enseignant, et chaque révélation une graine pour une nouvelle croissance. Si vous remarquez ces changements, envisagez de partager comment ils se manifestent dans votre vie. D'autres, qui lisent votre histoire, pourraient y trouver un écho de leurs propres expériences, ou peut-être découvrir une étincelle directrice qu'ils recherchent. En vous connectant de cette manière, vous ajoutez de la profondeur à votre parcours personnel et contribuez à un sentiment de communauté parmi ceux qui se sentent isolés dans leur lutte. Chaque commentaire, chaque réflexion peut devenir une partie du processus collectif de guérison, nous rappelant que personne n'a à traverser cette obscurité seul. À travers l'histoire, beaucoup ont traversé de telles épreuves et ont émergé avec une conscience de soi accrue et un but renouvelé. Les témoignages proviennent de tous les horizons. Une mère qui redécouvre sa passion pour l'art, un professionnel de l'entreprise qui quitte un emploi très rémunérateur pour travailler avec des jeunes défavorisés, ou une introvertie anxieuse qui s'épanouit en tant que mentor confiante dans sa communauté. Ces histoires montrent que la nuit noire de l'âme n'est pas une expérience unique et universelle. Elle s'adapte à la psyché et aux circonstances de vie de chacun. Pourtant, dans chaque cas, les individus partagent une réalisation commune. La vraie lumière est la plus éclatante lorsque l'on a connu une profonde obscurité. En réfléchissant à ces signes, remarquez si l'un d'eux résonne plus profondément que les autres. Peut-être que l'idée de laisser aller de vieux schémas vous touche, ou peut-être que l'accent mis sur la sensibilité émotionnelle et les changements physiques vous rappelle quelque chose que vous vivez actuellement. Cette prise de conscience accrue est précieuse. Elle révèle que vous êtes conscient de votre parcours intérieur, ouvert à de nouvelles compréhensions et réceptif aux subtiles orientations que la vie offre. En faisant le lien entre les dimensions psychologiques et spirituelles, vous créez une approche équilibrée de la découverte de soi, qui honore des perspectives empiriques comme celle de Carl Jung ou de la psychologie intégrative, tout en embrassant la sagesse expansive. Trouvez dans les enseignements spirituels intemporels. La beauté d'une renaissance spirituelle réside dans la façon dont elle redéfinit votre réalité quotidienne. Bien que les grandes révélations et les expériences mystiques aient certainement leur place, la vraie magie se manifeste souvent dans les moments plus calmes, dans la façon dont vous choisissez la compassion plutôt que le jugement, la présence plutôt que la distraction, la gratitude plutôt que le ressentiment. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il se déploie à travers une pratique régulière et sincère. Que ce soit la méditation de pleine conscience pour gérer l'anxiété, un journal réflexif pour suivre votre évolution émotionnelle, ou simplement une pause pour prendre quelques respirations profondes et conscientes chaque fois que la vie devient écrasante. Au fil du temps,
La renaissance que vous vivez peut vous amener à réévaluer votre but et à réaligner la direction de votre vie, tissant davantage de joie, de sens et de service dans chaque choix que vous faites. Si ces mots résonnent en vous, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il existe une communauté mondiale partageant divers stades de cette transition, chacun luttant avec ses propres ombres et émergeant avec des éclaircissements qui peuvent élever les autres. N'hésitez pas à partager votre point de vue, poser des questions ou échanger des réflexions dans les commentaires. À travers l'ouverture et la vulnérabilité, nous cultivons un espace de soutien où les difficultés de chacun peuvent devenir une sagesse collective. Cela, en soi, est un acte transformateur de compassion. Soyez doux avec vous-même. Si vous constatez que vous vous tenez toujours au bord de cet abîme métaphorique, enveloppé dans l'obscurité de l'inconnu. Parfois, reconnaître que vous traversez une nuit noire est le pas le plus courageux de tous, car cela indique que vous n'êtes plus dans le déni de vos luttes intérieures. Vous êtes prêt à les affronter, à embrasser l'appel à la croissance plutôt qu'à fuir. La lumière que vous cherchez est déjà à portée de main, attendant patiemment le moment où vous déciderez de vous tourner vers elle. Même si votre vision est floue maintenant, le chemin deviendra de plus en plus clair à chaque pas, chaque respiration, chaque éclat de compréhension émergeant des profondeurs silencieuses de votre âme. Quand vous êtes prêt, je vous encourage à rassembler ce courage et à avancer. Petit à petit, morceau par morceau, vous découvrirez les trésors cachés, enfouis dans les recoins les plus sombres de votre vie. Dans ce processus, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. À mesure que vous évoluez, le monde entier autour de vous semble également se transformer. Vous commencez à remarquer des connexions qui étaient auparavant invisibles et à trouver du sens dans des endroits où vous ne voyez que du vide. En fin de compte, vous n'émergez pas en tant qu'être parfait, personne ne l'est vraiment, mais comme quelqu'un de plus compatissant, de plus à l'écoute et de plus en phase avec l'appel véritable de votre âme. Si cela résonne en vous, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, car ceci n'est qu'une étape dans une conversation continue sur la transformation personnelle. Chaque nouvel aperçu peut déclencher une autre révélation pour vous, vous aidant à maintenir la croissance que vous avez déjà amorcée. N'hésitez pas à partager vos propres percées ou questions persistantes, que ce soit dans les commentaires ou avec vos proches. De tels partages tissent un tissu de guérison collective, où chaque fil représente un parcours unique, passant de l'obscurité à la lumière. Prenez un moment pour reconnaître combien vous avez progressé, peu importe si vous êtes au début, au milieu ou près du sommet de cette vague transformative. Même le plus petit pas mérite reconnaissance, car chaque avancée élargit les frontières de votre potentiel. Au fur et à mesure que vous continuez sur votre chemin, gardez à l'esprit que la nuit noire n'est pas un vide sans fin et impitoyable, mais un terreau fertile pour semer un changement profond. Pensez à la façon dont une forêt se régénère après un incendie. Ce qui semble être une destruction donne finalement naissance à une nouvelle croissance qui n'aurait pas pu exister sans que l'ancien soit dégagé. Dans votre propre vie, ce nettoyage peut se traduire par un chagrin, une confusion ou un désespoir. Mais soyez assurés que c'est aussi une ouverture pour quelque chose de plus authentique. Dans le calme qui suit, des pousses d'insight, d'empathie et de renouveau commencent à sortir, cherchant la lumière du soleil. Et c'est l'essence de votre renaissance, un moment où vous regardez l'espace autrefois occupé par la douleur et réalisez qu'il est devenu un berceau pour une sagesse plus profonde. Peu importe où vous en êtes en ce moment, reconnaissez que ces 7 signes, détachement de votre ancienne identité, réévaluation complète de vos croyances, bouleversement émotionnel et physique, lâcher prise des schémas obsolètes, acceptation de l'incertitude, empathie élargie et un sens renouvelé du but, sont des balises qui éclairent le chemin. Elles vous guident pour voir la transformation extraordinaire qui se déploie déjà au cœur de votre vie quotidienne. En suivant ce chemin, soyez patient avec vous-même, célébrez vos progrès et offrez la même grâce aux autres dans leur propre parcours. Le monde a besoin de chaque personne prête à émerger de l'obscurité avec un cœur plus compatissant et éveillé. Merci d'avoir permis à ces mots d'entrer dans votre espace. Qu'ils vous rappellent doucement que même les corridors les plus sombres peuvent mener à des pièces pleines de lumière. N'hésitez pas à réfléchir à vos expériences personnelles et à les partager ci-dessous, afin que d'autres qui naviguent dans leur propre nuit puissent trouver une lueur d'espoir dans votre histoire. Où que vous soyez dans ce processus de transformation, sachez que l'intensité même de vos défis peut être la preuve de l'éclat que votre flamme intérieure peut atteindre. Accueillez tout cela, chaque larme, chaque révélation et chaque montée de clarté.
Ce faisant, vous honorez le pouvoir transformateur de l'esprit humain, avançant avec assurance vers la réalisation ultime que vous n'êtes pas seul, et que la renaissance est, en effet, à portée de main pour ceux qui sont prêts à franchir le seuil.